Et si nous braquons l'objectif de notre caméra sur la production du riz à Dano, le riz Drive Dano, vous en avez certainement entendu parler. C'est un riz cultivé en quantité dans le Yoba et transformé à Dano. La chaîne emploie une main-d'œuvre locale, dont des coopératives féminines, et une bonne partie de ce riz est destiné aux cantines scolaires. Le riz Drive Dano, c'est le fruit d'une amitié entre un ressortissant allemand et un fils de Dano Zoom avec Urbain Binuto Somé et Karim Bikianga. Du riz made in Burkina Faso à Dano. C'est le riz Drive Dano, entièrement produit, transformé, conditionné et prêt pour la consommation. Sa production est un processus mis en place par la Fondation Dreyer, basée dans la ville de Dano. Près de 3000 paysans produisent la matière première dans des bas-fonds aménagés comme celui-ci. Une fois que le barrage a été réalisé avec l'aménagement, c'est véritablement, je crois, dans les années 2006-2007 que la production a effectivement démarré avec la constitution d'un groupement et les gens ont commencé à produire le riz. Les paysans vendent leur récolte à la fondation pour transformation. Une centaine de femmes regroupées en coopérative interviennent à cette étape du processus. Leur rôle, étuver, décortiquer, trier, tamiser, puis faire la mise en sac. Une source de revenus pour Martine et ses camarades. Le travail a fait beaucoup de changements dans notre vie. Souvent, les dolos, quand on prépare, il n'y a rien, mais avec ça, là, on peut au moins satisfaire nos enfants, quoi. Si on veut que ça aille encore devant, meilleur, mais plus que ça. L'idée de produire le riz est partie de l'intervention de la Fondation dans le système éducatif. Chaque année, elle produit 1000 tonnes de riz, dont 80% destinés aux cantines scolaires de la province du Yoba. Au-delà des cantines scolaires, nous avons tout un système de grossistes, de semi-grossistes et de détaillants. Il y a des gens qui le prennent à Ouaga, à Bobo, un peu partout. En réponse à la demande en riz Drive Dano, la Fondation est à pied d'œuvre pour augmenter ses capacités de production. Elle a acquis ce système automatisé depuis 8 mois. Ici, nous avons une chaîne de transformation d'une capacité de 3 tonnes heure. C'est une chaîne intégrée qui comporte plusieurs modules. Et à la fin, on a un système qui va en fait peser automatiquement le riz dans le sachet et puis coudre le sac. L'exploitation de ce système va porter la production du riz à un autre niveau. Il a un coût sur les emplois, notamment ceux des coopératives féminines, mais des alternatives sont envisagées. Nous pourrons transformer toute la coopérative en coopérative d'étuvage uniquement de riz et peut-être de production d'attiqué ou de gari. Ainsi donc, la Fondation Dreyer reste fidèle à sa vision de départ, celle de promouvoir la solidarité entre les humains. Elle est d'ailleurs née de l'amitié entre Feu Papa Eli, un natif de Dano, et Gisbert Dreyer, de nationalité allemande.